PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Le Paris Saint-Germain s'impose ce soir au Parc face aux Allemands. Ouais. Je vais te parler de la première ligne, la ligne défensive, donc composée de la charnière Marquinhos Diallo. Donc qu'en as-tu pensé? Accompagné sur les côtés bien sûr des latéraux, Bakker. Donc un gros test pour lui ce soir, car le match était décisif, il faut le dire. Et sur la droite, Florenzi. Écoute, sur la ligne défensive, Marquinhos, il a tenu son match. Voilà, il a assumé son rôle de capitaine ce soir. On a vu qu'il a quand même il a donné beaucoup de voix à ses partenaires. Il a essayé d'encourager du mieux possible. Après, pour les trois autres, Florenzi, franchement, je reste sur ma faim. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, voilà, c'est complicado. Bakker, je voulais le voir. C'est vrai que je voulais le voir dans un match de C1. Je l'ai beaucoup rabâché en début de saison. Chose faite ce soir et je suis pas très convaincu. Du niveau affiché. C'est clairement pas une pointure sur son côté gauche. On pourra pas aller très loin en Ligue des Champions avec un gars comme ça à gauche. Donc Bakker, pas bon ce soir. Je suis pas emballé par le garçon. Et puis Diallo qui ressortait d'un dernier match compliqué à Monaco où il prend en rouge, il concède un penalty. Là ce soir je l'ai pas trouvé flamboyant non plus. Et il a donné beaucoup d'espace à l'attaquant adverse qui était Poulsen pour pouvoir armer des frappes. Il n'était pas assez proche des attaquants adverses. Il laisse les sorlotes le dominer dans les airs en fin de match sur des corners. Donc moi non, je suis pas très satisfait de la ligne défensive à part Marquinhos ce soir. On termine quand même avec un clean sheet, hein. Donc 0 but encaissé. Est-ce que cette ligne mérite plus de crédit? Par rapport au match de ce soir, on s'en sort bien parce que derrière on a Navas. On a un Navas qui est concentré, vigilant à toute heure, mais si on n'a pas Navas, on a des gardiens qu'on avait dans Tantrap ou Areola ou j'en passe, et c'est sûr qu'on encaisse un but ce soir parce que ce soir Leipzig a joué grandement sa chance. Ils ont vraiment tout tenté, ils voulaient vraiment repartir au moins avec le nul de chez nous. En tout cas c'était dans leur intérêt de pas perdre chez nous, et nous on a joué beaucoup à reculons, on a pris peu d'initiatives, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Le penalty qu'on gratte est très généreux, il y a peu de maîtrise en première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps carrément c'est de la bouillie, les circuits de passe sont inexistants. On n'a rien eu à se mettre sous la dent ce soir, donc on va se réjouir de la victoire, mais pour la manière vraiment va falloir repasser. Il n'y a pas même un joueur que tu retiendrais sur cette performance? Non, franchement, il n'y a pas un joueur que je retiendrai. Danilo m'a fait assez belle impression, mais c'est pas un truc à me grimper au plafond. Non, il n'y a pas. Neymar, c'est bien qu'il ait marqué. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué en Coupe d'Europe. Mbappé, pareil, voilà, ce soir, on lui met deux poteaux, tu vois, deux pylônes électriques. Dans l'axe, il passe pas. Donc Mbappé en neuf, il faut arrêter. S'il vous plaît, il faut arrêter avec cette... Thomas Tuchel arrête avec ça. Ce soir, Oupa et Ibou Konaté l'ont tenu comme jamais. Arrête avec cette idée. Keane était sur le banc, je sais pas ce que tu fais. Il enchaîne les buts, qu'est-ce qui se passe? Donc peut-être parce qu'il voulait aligner tout simplement ces trois attaquants, sans oublier Di Maria. L'idée d'Mbappé ce soir est très mauvaise. L'idée d'Mbappé ce soir dans l'axe, en tout cas, elle est très mauvaise et c'est pas la première fois qu'il se trompe là-dessus. Donc voilà. D'accord. Pour terminer, est-ce qu'on peut pas dire que même quand le Paris Saint-Germain joue mal, finalement, il gagne? Parce que c'est aussi la marque des très grands. Même quand on joue mal, on finit avec les 3 points. Est-ce qu'on peut dire ça? Je te demande. On peut pas dire ça. On n'est pas l'Atlético de Diego Simeone. Bien qu'on ait voulu jouer tel l'Atlético de Diego Simeone en deuxième mi-temps. Non, on peut pas dire ça, Bayern. On peut pas dire ça. On a mal joué à Leipzig. On s'est pris les pieds dans le tapis. On a perdu 2-1 là-bas. Tu vois. Donc non, on peut pas dire ça. Ok, on va finir sans ça. Je peux pas te laisser penser ça. On va finir sans ça, y a pas de souci. Je peux pas te dire que je pense ça, c'est impossible. Donc voilà, j'espère qu'on va retrouver la manière, le jeu, les intentions, tout ce qu'il faut samedi contre Bordeaux, parce que là ce soir c'était le plus important, c'est les 3 points comme on dit. Voilà. Merci à toi.